Bonjour, Frédéric Chauvin, tailleur de pierre de métier, responsable de l'atelier de l'œuvre, voilà, résident aux usines. Et donc notre discipline, ma discipline plus particulièrement, c'est tout ce qu'on développe ici. Donc la taille de pierre, la sculpture, l'ornementation en pierre. Et on est spécialisé dans la restauration du patrimoine bâti, principalement sur des édifices qui ont une protection au titre du patrimoine, au titre de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et donc on aborde 3 thématiques spécifiques. La pierre, bien évidemment, puisque c'est notre cœur de métier. La terre, donc la pierre sous toutes ses formes. Le calcaire, le marbre, le granit. Il ne faut pas oublier le granit, il existe aussi. Et il ne sert pas qu'à faire le funéraire. Et puis la terre, donc on est spécialisé sur la mise en œuvre d'étorchis, la terre de masse, les enduits terre, la brique de terre crue. Il y a quelques exemples qui sont présentés ici. Alors la terre, c'est pas facile à présenter parce qu'évidemment, c'est mis en œuvre dans les édifices. Et puis tout ce qui est relatif à la chaux. La chaux, c'est principalement, on intervient sur les enduits à la chaux, les badigeons, les patines à la chaux. Donc ce qu'on appelle les peintures à la chaux classiquement. Et puis après, on intervient aussi sur les stucs, les tas de lacs. Donc, qui sont des techniques d'enduit particulières et spécifiques à la mise en œuvre dans le bâti ancien. La peinture à l'huile aussi, on a plein de disciplines. Une autre spécialité qu'on met en œuvre au travers des ateliers, c'est la sensibilisation à la notion de patrimoine bâti. Voilà, comment ça fonctionne, l'historiographie du patrimoine bâti et puis bien évidemment tout ce qui est relatif à la compréhension de celui-ci, régulation hydrique, thermique, voilà, environnementale aussi, et tout ce qui est particulier, les pathologies dans le bâti ancien, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une petite fissure, qu'est-ce que c'est qu'une grande fissure, les efflorescences, etc., etc. Tout ce qui touche aux problématiques liées à un bâti ancien. Au niveau des JIMA, on présente notre savoir-faire et on présente notamment notre nouvel outil, les ateliers des usines, qui sont des ateliers ouverts au grand public et qui permettent à tout citoyen de pouvoir appréhender ces techniques de restauration du patrimoine bâti et en éco-construction. Donc atelier d'initiation, avec un sens pratique, et atelier de sensibilisation. Atelier de sensibilisation, c'est sur la notion de patrimoine et les pathologies et les façons de restaurer. Aborder aussi les peintures naturelles, donc les peintures qui sont modiques en coût, faciles à mettre en œuvre et qu'on peut préparer soi-même chez soi. Voilà. Alors ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce sera de la formation continue. Et le troisième volet, à long terme, ce sera vraisemblablement la création d'un centre de formation professionnelle initial, donc CAP, aux techniques de restauration du patrimoine bâti.